Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer ce projet. Quand je le commence, je le termine, c'est comme ça. Je devais absolument terminer ce projet et écouter ces derniers titres qui me restent, il m'en reste 4. Donc on va se les faire. Il y a 13 millions, Converse, Beach et Outro. Il fallait absolument que je vois ce projet entièrement dans sa sauce, dans sa recette intégrale pour pouvoir peut-être plus comprendre cet artiste et voir un peu la vraie évolution par rapport à Mojo 32, etc. Donc c'était important de le faire, je pense, parce que c'est un artiste très important dans ce game-là, que ce soit dans ce continent ou des artistes les plus aptes à franchir ce pas de la popularité à l'extérieur de ce continent et qui font partie de l'Afrique francophone et qui arrivent à dépasser vraiment beaucoup de barrières. Et on l'étudie beaucoup sur la chaîne, on analyse beaucoup ce gars-là, Mojo. Et du coup, ben, il faut regarder un peu plus loin et voir un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière et voir ce qui était intéressant et ce qui a été déclencheur, tout ça. Donc on va continuer. 13 millions, il y a Tour de Garde dessus, c'est ça? Featuring Tour de Garde, Shadow Chris. Let's go. 13 faraoni. Je prépare on a fait des cas le son avec 13 millions. Oh. 15 gars pour mes 13 millions. Oh. 15 gars pour mes 13 millions. Oh. Ah si, 15 gars pour mes 13 millions. Oh. 13 par an, 13 millions. Oh. 15 gars pour mes 13 millions. Oh. 15 gars pour mes 13 millions. Oh. Bon, déjà, l'intro elle est légère, hein. Et moi je par an, 13 millions. Premier concert, caché 13 Moi j'attends toujours ces couplets. Tour de garde, Renoir, 13 millions. Tu veux baiser Beyoncé, c'est pour nous 13 millions. Je peux pas avoir Beyoncé avec 13 millions. Comment faire? Ça veut dire qu'on est en enfer. Ça veut dire que plus tard j'aurai des fils millionnaires, mais comme mon père. Trop d'usines qu'on a chez nous. Je veux voir tous les thèmes de vous. Les rappeurs niqués, je peux voir sur le trou de bar, ouais, je suis meilleur que vous. T'es fini de toute manière. L'arrogance de ce gars-là. Franchement, il a tellement une fougue de feu. C'est ouf. Le côté égo, le côté arrogant, le côté... c'est ce qui fait l'artiste avec un peu tout ce côté-là qu'on recherche d'un rappeur, tu vois ce que je veux dire? Pour des boss, ils sont tous drôles. Négro, Siloc, Cap, Marley, on est tous drôles. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère dit qu'on est très mignons. Je fais la codéine et je pose 13 millions. 13, le The trait. Les fameux qui passent, je voulais juste gagner une bête bitch, je vois tout ce monde, mais qu'est-ce qui se passe? Maman dit que je suis le boss, donc je vous fais souffrir. Quand elle veut pas me laisser, que je deviens tout triste au gosse. Pas la même gosse, on va en vente, mais c'est pas la même gosse. Négro, j'ai eu une arme pour les bâtards qui me copient. Fusil à pompe, baiser ta feu, négro, ça me flotte. Moi, j'ai des gars d'armes, frère, 600 chevaux dans la bite. 6h du mat, négro, on est bandés. On est bandés. C'est vraiment un centre de formation ce projet, hein. Tu sens, il a tellement tenté de choses dedans. 13 millions. 13 par an, 13 millions. 15 gars pour mes 13 millions. 15 gars pour mes 13 millions. Les prods, elles se ressemblent plutôt toutes, à part peut-être 2-3 max. 13 millions. 15 gars pour mes 13 millions. Mais tu vois vraiment qu'il a essayé beaucoup de choses. 15 gars pour mes 13 millions. Franchement, c'est pas 15 gars pour mes 13 millions. 13 par an, 13 millions. 15 gars pour mes 13 millions. C'est ouf, c'est ouf. 15 gars pour mes 13 millions. 15 gars pour mes 13 millions. 13 par an, 13 millions. Moi je bosse.
shout out to my nigga Shadow Chris. Let's go. Franchement, il avait une très très bonne voix hein, pour poser avec le côté égo, le côté arrogant, le côté aller piquer les autres personnes qui voudraient se mettre au rap, etc. et tout et tout. Il avait ce qu'il fallait en fait hein, depuis le début. Hein. En fait, tu le vois à chaque track, tu vois qu'il arrive toujours à placer son style, son côté vraiment. Ce truc-là qui fait que tu peux te mettre dans le rap, le côté où t'es pas timide, tu vois ce que je veux dire? T'as pas de côté trop timide, trop réservé, en tout cas dans la musique. Après, personnellement, ça c'est autre chose. Des fois, la musique te transporte tellement que tu changes de personnage et te transcende du coup. Mais tu vois, il a ce côté-là où il est pas sur la retenue, il est pas du tout sur, il est pas dans le filtre, tout ça, tu vois. Il envoie tout, il envoie toutes les balles en fait, il balance en mode AK, mitraillette, ce que tu veux, et ça sort comme ça. Il y a des trucs, c'est vraiment fou, hein. Franchement, c'est ouf, évidemment, avec ces centres de formation, donc forcément, t'as des défauts de partout, mais c'est quand même gigantesque, hein. Franchement, par rapport à ce qu'il ramène de l'autre côté, il a super bien évolué, il a appris, il a gardé des très bonnes choses. Ce style-là de Didi, en fait, il l'avait depuis bien longtemps. Non, franchement, ça fait plaisir à écouter. Ça fait plaisir à écouter. Évidemment, moi, je trouve quand même que le projet, il est très ressemblant au niveau des prods, pratiquement sur tout le projet, tu vois. Il n'y a pas trop de c'est pas trop diversifié en termes de prod, je trouve. On a plus des styles de prod, mais toujours dans le même thème, un peu très. En fait, il a choisi que des prods pour être dans l'ego, dans le mode combattant, dans le mode je vais tous les tuer, je vais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment le combattant, le guerrier, tu vois, il était là pour ça, tu vois. Et il y a deux, trois sons, même moins, je crois, peut-être un ou deux, allez, trois maximum qui sont là pour aller sur un autre univers, un autre thème. Et du coup, ouais, tu le vois comme ça un peu le projet. Et en fait, tu vois surtout son côté, le côté peura de Didi. Et aussi, c'est vrai, le côté où il innove, le côté où il tente beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, là où il n'a pas de filtre et il va tenter des choses. Il va tenter des trucs à l'autotune, des trucs chantés, des trucs. Des techniques de flow, des trucs. Il va tenter beaucoup de choses, tu sens ça sur ce projet-là. Et c'est vraiment intéressant, hein. En fait, c'est pas mal de voir un peu ce qui était avant et ce que tu as vu par la suite et tout. Enfin, il y a tout un mélange comme ça qui est vraiment sympa à écouter et de comprendre surtout. C'est surtout la compréhension de ce projet. C'est surtout comment est venu ce Didi, d'où part ce Didi solo, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, on continue sur les prochaines tracks. Continuez à nous suivre pour écouter les dernières tracks de l'album. Il en reste 3 maintenant. Le prochain c'est Converse. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce son. Est-ce que c'est peut-être le meilleur son de l'album pour vous ou pas? Et en tout cas, merci. Je vois tous vos commentaires sur chaque titre et ça fait plaisir. Je vois que chacun prend le temps d'écrire un commentaire qui le touche particulièrement, soit avec le son, soit avec le projet, parmi ceux qui sont tombés dessus. Donc merci à vous. Et je vois qu'il y a il y a pas mal de personnes qui valident à peu près ce que je dis. Bah, après, chacun a ses arguments, ses avis, évidemment. Je peux pas avoir non plus la science infuse et mettre d'accord tout le monde. Mais en tout cas, je vois que le personnage est décrypté d'une bonne façon, ça va. Je me suis pas perdu en tout cas. Et en tout cas, il a fait fort hein, pour l'époque. Ça devait être très très impressionnant, je pense. Et du coup, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.